Comment remonter la pente dans ces moments de down? Je sais que ça, c'est le genre de vidéo que les gens, ils aiment beaucoup voir. Sur les réseaux, je vois beaucoup de commentaires des fois qui disent ouais, c'est bien de voir les bons moments, mais on aimerait bien voir les mauvais moments, etc. Blablabla. Bah là, actuellement, je suis dans une phase de down. Dans le business, on fait du chiffre d'affaires, mais il n'y a pas d'argent qui rentre, ce qui fait que je suis grave à découvert. Je sais même pas si je mettrai une capture, j'ai trop la flemme de faire le montage, mais bref. De toute façon, j'ai courrier de ma banque là, qui me disent que je suis en solde débiteur depuis trop longtemps, solde négatif, et les courriers me sont facturés en plus. Donc, donc en gros, ils me disent que je suis dans la merde, mais qu'en même temps je suis facturé parce que je suis dans la merde. Donc ils me remettent dans la... Bref, on s'en fout. Le truc, c'est que quand vous êtes dans un moment de down, il y a la petite voix dans votre tête qui commence à faire comme la voix quand vous devez aller à la salle et vous voulez pas y aller. Donc elle va dire oui, tu sais, tu peux sécher aujourd'hui. Oui, tu sais, finalement, refaire des CV, c'est pas si mal. Oui, bon, c'est un peu trop dur, tu devrais lâcher, etc. Et c'est le moment justement où tu dois performer. Parce que la force se mesure dans la difficulté. C'est seulement dans les phases de down que ça montre qui tu es. C'est aussi comment tu te comportes quand personne ne te regarde. C'est exactement le même principe. Je vais développer là-dessus. J'aurais pu commencer la vidéo en commençant à me plaindre. C'est-à-dire, oui, là ça va pas, en expliquant tous les points qui vont pas là actuellement. Ce que je dis, c'est que d'un point de vue extérieur, oui, c'est chaotique. Oui, d'un point de vue extérieur, c'est la merde. Que ce soit mon entourage ou les gens, les gens qui sont proches de moi, ils me disent ouais gros, c'est la merde, hein. C'est la merde. Va redéposer des CV, repasse dans la rat race, c'est la merde. Le truc, c'est que repasser dans la rat race, pour moi, est pire. En fait, je me revois pas déposer des CV. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai qu'une seule solution, c'est de tryhard. C'est de performer encore. Là, il y a les conflits intérieurs qui peuvent venir dans ta tête. Donc, quand tu es en moment de down, c'est les histoires avec la méritocratie, etc. Tu vas commencer à trouver un maximum d'excuses. Et la moindre excuse qui peut s'instiller dans ton esprit, c'est une graine. Et si tu la laisses pousser, t'es foutu. Je vais développer. Je vais essayer de faire le moins freestyle possible, tout en restant le plus concis possible, parce que j'ai du taf. Donc voilà, je me suis juste dit que comme c'est une phase basse, c'est un bon moment pour faire une vidéo, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire quand ils sont en phase basse, etc. Déjà, quand tu es en phase basse, il y a un pattern qui vient, c'est la voix dans ta tête, comme je disais. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle un pattern interrupt. Donc, quand le pattern commence à se dessiner, tu coupes. Exemple, je sais pas, tu veux bosser, là ça va pas du tout et tout, tu sais que tu dois bosser, mais tu es en mode oh, vas-y ça va pas, vas-y je peux laisser un petit jour, c'est pas grave, je vais me reposer, etc. Alors oui, il est évident qu'il faut pas non plus que tu ailles sur le burn-out, mais par contre, il est évident que tu dois dissocier de la procrastination parce que tu es en down et éviter le burn-out. Parce que t'as très vite, quand tu es en phase down, de trouver des excuses, d'accepter toutes les suggestions extérieures. Donc quand quelqu'un va te dire ouais finalement ton truc là ça servait à rien et tout, tu vois tout ça ça servait à rien, tu vois c'est une graine qui peut se planter dans ta tête et tu peux l'accepter en te disant ah ouais c'est vrai il a raison, ça servait à rien. Là typiquement je suis en phase down, c'est exactement ce qui se passe. Les gens autour, oui mais tu te rends compte, ouais mais donc t'as fait tout ça pour rien, ouais tout ça de travail pour ça. Les gars, il y a un principe universel qui s'appelle la facture ou cause et effet. Quoi qu'il se passe dans l'univers tout entier, il y a toujours une facture. Maintenant, c'est simple. Soit tu la payes, soit elle te paye. C'est un principe que j'ai expliqué dans de nombreuses vidéos. Tout effort finit par payer. Il y a des gens, ils vont encore te dire oui, mais non, c'est pas vrai, la méritocratie, blabla, on s'en fout de ce que les gens pensent. Il y a juste une cause et effet. Cause-effet. Si je renverse un verre, le liquide qui est à l'intérieur va se renverser. Cause-effet. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas de question de... En fait, l'histoire avec la méritocratie avec lesquels les gens ont un problème, c'est l'effet recherché. Voilà. Donc, ils font une action qui devient une cause en cherchant un effet. Et comme l'effet n'est pas l'effet qu'ils recherchent, ils disent ah non, la méritocratie n'existe pas. Ou travailler dur, ça n'apporte pas de fruits, etc. Alors oui, je suis d'accord avec le travailler dur, ça n'apporte pas de fruits. Moi, je suis plutôt feignant, donc je vais travailler de manière
à compacter les tâches pour qu'elles deviennent plus simples. Je veux le meilleur rendement pour le moins d'efforts. C'est ce qui fait ma capacité. Là, dernièrement, justement, je me suis rendu compte que je faisais des tâches qui n'étaient pas dans mon... qui n'exploitaient pas mon potentiel. Dans le sens où je faisais des tâches pour travailler, alors que c'est pas ma zone de génie. Ma zone de génie est dans l'optimisation. Je fais des tâches qui sont comme des effets dominos. Je tape un domino, ça tape un autre domino, qui tape un autre domino, qui tape un autre domino, qui font de gros résultats. C'est exactement là où je suis, et c'est des tâches qui me prennent pas d'énergie. Parce que ma perception de la tâche, en termes de rendement, par rapport au rendement, je la trouve vraiment, elle prend pas d'énergie. C'est comme aller à la salle, ça me prend plus d'énergie. Les gens pensent que oui, ça doit être dur d'aller à la salle, nanana, t'entretenir. Là, actuellement, je vais une, voire deux fois par semaine à la salle et j'ai toujours autant de perf. Mes performances ne descendent pas. Et en plus, je suis blessé au bras. Donc, j'ai quasiment pas de séance haut de corps. Et pourtant, je performe. Donc, bref, comment faire pour tes phases de down? Pattern interrupt, comme je t'explique. Quand tu as la petite voix dans ta tête qui vient, qui est en mode oui, tu devrais lâcher, oui, c'est trop dur, oui, ce truc, il faut que tu coupes. Il faut que tu coupes et que tu repasses tout de suite sur ta voix de base quand tu es motivé. Parce que c'est pareil, la motivation, on a tendance à la délester en disant oui, la discipline surpasse la motivation. C'est faux. La discipline naît dans la motivation. S'il n'y a même pas de discussion à avoir là-dessus, la discipline prend racine dans la motivation. Elle prend naissance dans la motivation. S'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de discipline. C'est aussi simple que ça. Parce que ce qui crée ta discipline, c'est l'objectif, et l'objectif est ta motivation. Tu veux atteindre un objectif, tu crées une discipline, mais la discipline n'est que ta façon d'emprunter le chemin. La motivation est la destination. Donc, tant que tu gardes en vue ta destination, ta motivation, tu ne peux pas être en phase de down. Oui, phase de down, en fait, c'est quoi une phase de down? En réalité, c'est quoi une phase de down? Je vais vous le dire, c'est dans la tête. Oui, ça se passe mal. Oui, les gens autour de vous vont dire oui, ça c'est pas bien, oui, ça c'est... Mais ça, c'est dans leur réalité à eux. Dans leur réalité à eux, ils pourraient pas encaisser ce genre de truc, ils pourraient pas encaisser ce genre de stress. C'est du stress supplémentaire. je, sais, je sais que j'ai dit à deux, trois de mes potes, le découvert auquel je suis, ils ont pété leur crâne. Ils se dit, mais wesh, gros, t'es fou et tout, tu veux pas repartir sur de la sécurité? Gros, ta sécurité n'est pas ma sécurité. C'est aussi simple que ça. Je sais même pas pour qu'est-ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je voulais juste faire une vidéo pour... je sais pas, en fait. Je sais pas. Voilà. Il y a des gens, je sais que je voyais souvent ce message qui était en mode ouais, c'est bien de voir les bons moments, mais on aimerait bien voir aussi les mauvais moments. Mais je me rends compte que les mauvais moments, même pour les gens qui veulent travailler, qui veulent obtenir leurs objectifs, qui veulent réussir, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un mauvais moment, c'est une phase basse. C'est une phase de consolidation. C'est comme dans la crypto, pour ceux qui font de la crypto, il y a une phase de correction. C'est-à-dire que ça monte, il y a un pump, tout le monde est enjoué par ce qui se passe. Oh, c'est bien, il y a un événement, on investit tous, on investit tous. Mais il y a une phase de correction. Après l'euphorie, ça revient au calme. C'est comme si tu étais dans l'eau, dans une piscine. Tu commences à faire des vagues. Tu fais des vagues, tu fais des vagues. Quand il y a des hautes vagues, tu es content. Parce que tu es en haut, tu es au-dessus, tu es tout excité. Mais à un moment, ça revient au calme. Il faut que tu sois bien, aussi bien dans le calme qu'en haut. Et pareil, quand tu es dans le creux de la vague, il faut que tu sois tout aussi bien. Et puis après, principe universel, tout est une seule et unique chose. Quand tu es dans le creux de la vague, ça signifie que tu vas aller très vite vers le haut. Enfin, c'est vraiment une vidéo freestyle de ouf. Parce qu'à la base, j'avais pas le temps, mais je me suis dit, vas-y, tourne en freestyle. C'est surtout que les vidéos aussi, il y a un point que j'aime aborder, c'est que de base, je les fais même pas pour forcément une audience, je les fais à la base pour moi. Parce que je sais que quand je vais revoir ces vidéos à ce moment-là, enfin, un peu plus tard, eh ben, je vais me dire, purée, je suis passé de clochard à Richard, tu vois. Moins que rien souverain, tu vois. Et c'est bien parce que c'est comme quand on regarde nos photos souvenirs, etc. On est content de voir notre glow-up, l'évolution. Et plus il y a un écart entre le stade 1 et le stade 2, plus on est content, plus on est ravi, plus on est fier en fait. Donc ouais, là actuellement, c'est une phase basse, entre guillemets. C'est une phase de consolidation. Il y a des erreurs à corriger pour optimiser. C'est justement là où il faut taper le plus fort. Donc dis-toi que quand tu es en phase basse, en fait,
c'est un signe qui te dit, mec, t'es proche, tape plus fort. C'est aussi simple que ça. C'est comme je dis, un mur que tu frappes finira toujours par tomber. C'est bien. En fait, j'ai beaucoup plus d'espace là quand je tourne mes vidéos. Bref, je m'égare. Euh, Ouais, un mur que tu frappes finira toujours par tomber. C'est inévitable, c'est comme ça. Cause-effet, comme je disais, il y a toujours une facture. Une action engendre toujours une réaction. Tu frappes sur un mur, et ben les faces basses, c'est les fissures dans le mur. Voilà. Tu sais pas quand est-ce que le mur il va tomber. Mais tu peux apercevoir des faiblesses dans le mur. Et ben c'est pareil. Les faces basses, c'est ce genre de moment. C'est comme quand tu vas à la salle, je sais pas, t'es malade, t'es un peu plus fragile, t'es un peu plus fatigué. Tu te dis, ah, la séance, elle va être pourrie, je vais pas réussir à faire mes perfs. Mais là, t'es malade et tu fais tes perfs. Qu'est-ce que ça signifie? Tu vois, t'es malade. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais malade ou pas bien ou un peu fatigué, nuit blanche, je vais à la salle. Je me dis, ah ouais, ah, tout ça là, je sais pas si je vais soulever tout ce poids là. Je prends la barre, je soulève le poids. C'est aussi simple que ça. J'ai rien d'autre à rajouter en fait. J'ai rien d'autre à rajouter. Si tu arrives à soulever tes poids sur une phase basse, ça veut dire que quand tu reviens à ta phase normale, tout explose. C'est comme si tu avais du poids, tu étais une montgolfière, tu avais du poids, tu retires le poids. Donc quand tu es en phase basse, performe. Parce que quand tu reviens en phase hausse, ça veut dire qu'il y a une évolution. Ça veut dire que tu surperformes. Bon, je ne vais pas étaler la vidéo plus longtemps. Je n'ai même pas d'idée de fin. Eh les gars, juste travaillez, travaillez. Concentrez-vous sur les tâches qui ont le meilleur rendement aussi. Parce que on a très vite tendance à se disperser. Quand on a un petit truc qui marche, on veut faire un autre truc qui marche, on veut faire un autre truc qui marche. Quand tu as un truc qui marche, tu le ponces, tu le ponces, tu le ponces et tu l'automatises. Une fois qu'il est automatisé, tu passes à une autre tâche. Parce que c'est aussi un défaut, là c'est justement une erreur qu'on vient de faire là actuellement. On avait une tâche qui marchait, on a voulu l'automatiser trop vite, on l'a déléguée, ça s'est mal passé. Donc là, on doit reprendre la tâche, repartir de zéro quasiment, et réautomatiser mieux et garder en interne. Après, il y a des trucs évidemment on va déléguer, mais déléguer en interne avec nos propres process parce que ça nous convenait pas tout simplement. Mais si on n'avait pas fait cette erreur, on aurait pu la faire plus tard aussi. Là aussi, il faut le cadrage et la perception. Des fois, tu vas te dire, ouais, il y a un truc qui va pas et tout, c'est horrible, ça se passe pas bien. Mais il faut que tu te dises que il y a toujours un mal pour un bien. Dans le sens où cette erreur-là, on l'a faite avec le chiffre qu'on a actuellement. Mais si on avait fait cette erreur-là avec des plus gros chiffres, on aurait perdu encore plus d'argent, plus de temps, plus d'énergie. Donc il y a toujours un mal pour un bien. Je crois qu'il y a une citation qui dit le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je sais plus si c'est vraiment ça la citation, mais en tout cas moi j'aime bien. Bref, tout ça pour dire que faut performer, optimiser, pas se pousser au burn-out, c'est-à-dire quand ça va pas, tu regardes si ça va pas, ok, mais tu trouves un moyen d'optimiser, de rendre la tâche facile. Parce que c'est pareil, quand tu es en moment bas, les tâches peuvent te prendre plus d'énergie. Donc tu vas trouver un moyen de faire la tâche de manière à ce qu'elle te prenne moins d'énergie. Donc en fait c'est une opportunité. Voilà. C'est une opportunité. Je sais que j'ai encore l'air d'être le fou du bus. Le poteau, il a découvert. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On sait même pas combien d'argent il fait. Blablabla. Poteau, moi, quand je parle, je sais que je le dis à mes potes, je le dis aux gens que je rencontre, etc. Je ne parle pas pour convaincre. J'en ai rien à faire. J'en ai littéralement rien à faire. Ça change pas ce qu'il y a dans mon assiette. Ça change pas ce qu'il y a dans ma tête. Ça change pas mon corps. Mon corps devient pas plus moche. Je prends pas du gras parce que tu as décidé que ma technique était pas bonne. J'en ai rien à péter. J'ai deux élèves qui ont fait leurs chiffres, ils sont à 11, et là ils ont fait 11 000 le mois dernier. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'en ai rien à faire en fait. Cause-effet. Et ça aussi, gardez la certitude. Parce que dans vos moments de down, vous mettez du doute. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous savez, vous le savez. Je sais pas, c'est comme moi je suis noir, je sais que je suis noir, et parce que je suis en moment de down, il y a un mec il arrive, il dit non, toi t'es pas noir, toi t'es blanc. Et puis là je suis en mode, oh, il a peut-être raison. Mince. Et puis je remets ma vie en cause, mais ça va pas ou quoi? Même en moment de down, c'est là où tu dois être le plus sur tes appuis, c'est là où tu dois être le plus certain de tes convictions, parce que si jamais dans tes moments de down, t'es pas certain de tes convictions, t'es foutu. C'est exactement ce que je disais en début de vidéo. Qui tu es quand personne ne te regarde?
Parce que quand on te regarde, c'est facile de faire le gars costaud, la personne fanfaronne, la personne fière d'elle. Ouais, t'allumes ta caméra, comme on dit pour les caméras, t'allumes ta caméra, t'es tout excité, t'es tout blabla. Ouais, alors moi, vous savez, je suis une bonne personne, j'ai des bonnes vertus, j'ai une bonne morale, j'ai une bonne ci, nanana. On s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce que tu fais, pas ce que tu dis. C'est toujours comme ça, voilà. Comment vous observez? Est-ce que ce que vous dites est corrélé à ce que vous faites? Voilà. Quand tu es au moment de down, là, c'est là que ça va te travailler. Là, tes vraies pensées vont venir. Tes vraies pensées, tes vrais patterns, ils vont être là. C'est-à-dire que tu vas avoir une petite pensée mauvaise. C'est pas une question de. En réalité, c'est même pas une question de down. C'est une question de ta vraie personne, elle se manifeste à ce moment-là. Parce qu'on a tous des bons, des mauvais côtés. On a tous un côté lumineux, un côté sombre. On a tous des défauts, des qualités. C'est une dualité perpétuelle. Partout, tout le temps. Je sais que la vidéo, elle part grave en freestyle. Osef, c'est ma chaîne, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Mais on a tous des dualités. Et à un moment ou à un autre, il faut les accepter. Il y a des moments où c'est mieux, il y a des moments où c'est moins bien. Il y a des moments où tu es énergique, il y a des moments où tu l'es moins. C'est toujours comme ça, c'est un cycle, ça tourne, c'est une danse. Sans ce cycle, en fait, tu ne pourrais pas apprécier l'autre côté. Si t'as pas de part d'ombre, t'apprécies pas la lumière. Si t'as pas de lumière, t'apprécies pas ta part d'ombre. C'est aussi simple que ça. Bref, je vais pas m'étaler plus longtemps sur la vidéo parce que ça fait déjà 16 minutes et j'ai du taf. J'espère que la vidéo t'a plu, enfin du moins qu'elle pourra t'aider sur le fait d'être en down, etc. Même qu'elle te remonte le moral, je sais pas. Peut-être, ça se trouve, tu vas te dire, ouais, c'est un fou du bus, ou ça se trouve, tu vas dire, ouais, en vrai, il a raison. Et oh, un autre truc aussi, voilà, on va terminer cette vidéo sur ça, en fait. T'es en moment de down. Là, ça va pas du tout, t'es triste, y a le ciel qui te tombe sur la tête, y a rien qui va, ta voiture tombe en panne, t'as plus d'électricité, t'as un problème, nanana, bref. Est-ce que être triste, ça va t'aider? Non, c'est une vraie question. Est-ce que être triste, ça va t'aider? Pareil, il t'arrive une dinguerie. Quelqu'un t'a trahi ou je sais pas quoi. Est-ce que être en colère, ça va t'aider? Non, je pose juste la question. Pose-toi juste la question à ce moment-là. Je sais que moi, c'est ce que je fais. Quand il y a un truc, une émotion qui arrive extérieure, je me pose la question, j'inspire, j'expire, et pendant l'inspiration, je me pose juste la question. Est-ce que l'action sous cette émotion va m'apporter quelque chose? Oui ou non? C'est aussi simple que ça. Les seules actions jusqu'à maintenant qui m'apportent sous émotion, c'est d'aller me défouler à la salle, à la rigueur. Voilà. Je convertis une mauvaise intention, émotion, tout ce que tu veux, en exercice. Exercice qui fait travailler mes muscles, qui me donne de la force. Supplément testo, supplément confiance en soi, etc. Maintenant, est-ce que quand tu es triste, tu te mets sous la couette derrière Netflix et tu commences à taper du Nutella? C'est ça la vraie question, en fait. Et maintenant, est-ce que le rendement de cette action quand tu étais triste, il t'a rapporté? Oui, ça m'a réconforté. Oui, après, je dis pas. Ça peut te réconforter. Tu peux, des fois, tu peux prendre une petite. Je dis, en fait, je dis pas qu'il faut pas avoir d'écart parce qu'il y aura toujours des écarts. En fait, c'est pareil. Les gens qui vous disent, ouais, j'ai une discipline de fer, j'ai une discipline absolue. Moi, tous les jours, je fais ça. C'est faux. C'est faux, il y a forcément 1 ou 2 jours, tu vas, je sais pas, tu vas aller avec tes potes ou quoi, tu vas pas penser à ton truc, tu vas le rattraper ou tu vas pas le rattraper, parce que c'est pareil, rattraper les choses quand je vais vous donner l'exemple sur mon tableau de discipline, j'ai un tableau de discipline où je note tout, des 1 en VR, j'avais copié sur Yomi là, il avait fait un truc, moi je l'ai remodelé à ma sauce. Et je m'étais même fait un système de points, je gagnais des points, etc. avec des niveaux. Et je me suis rendu compte que, en fait, certains jours, vas-y frère, j'ai pas besoin de noter. En fait, une fois que j'ai pris l'habitude et que j'ai la technique pour prendre l'habitude, j'ai pas besoin de noter, je m'en fous. En fait, à un moment, t'es un adulte, t'as pas besoin d'être suivi. Oui, tu peux te suivre au début pour prendre l'habitude. Mais une fois que l'habitude est ancrée, c'est pas parce que un jour, t'as pas fait l'habitude que c'est bon, l'habitude est foutue. C'est pareil, ça c'est des trucs, quand t'es en moment de down, ça peut te flinguer le crâne. T'es en mode, tu vas prendre chaque petit défaut, tu vas le grossir, et tu vas dire, ah ouais, non, j'ai trop de défauts, ah ouais, non, ça c'est trop dur, ah ouais, non, ça... Eh, quand t'es en down, j'aime bien mettre entre guillemets, parce que down, c'est des trucs qui existent que si tu veux que ça existe.
Voilà, fin de la vidéo. Je sais que ça peut paraître arrogant ou... je sais même pas. En fait, je m'en fous. Juste, j'ai fait la vidéo. Les autres vidéos, je les ferai un peu plus structurées. Mais bref, ça sera le mot de la fin. Quand tu es en moment de down, repense, recentre-toi sur toi. Pense à optimiser les tâches. Parce que justement, en les faisant en down, ça veut dire que ça te prend plus d'énergie si tu les fais normalement. Trouve un moyen de les compacter, de les rendre beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Et tu verras que quand ton moment de down, il va revenir à un moment en haut, tu vas te sentir invincible. Et c'est ce qu'il faut. De toute façon, que ce soit en bas, en haut, au milieu, tu es censé rester toi-même, rester. Je sais que c'est bête ce que je vais dire, hein, mais là, tu as vu, je suis noir. Ok. Je peux grossir, je serai toujours noir. Je peux maigrir, je serai toujours noir. Je peux être triste, je serai toujours noir. Je peux être en colère, je peux être toujours noir. Et bien, c'est pareil pour toi. Tes certitudes, elles ne doivent pas fluctuer selon ton état. De l'eau, qu'elle soit à l'état gazeux, qu'elle soit à l'état liquide, solide, tout ce que tu veux, ça reste de l'eau. Ça reste de l'eau. De la glace, c'est de l'eau. La vapeur d'eau, c'est de l'eau. L'eau liquide, l'eau de source, c'est de l'eau. Oui, ça change d'état, mais ça reste la nature même de la chose est la même. Donc à un moment, il faut faire la même chose pour toi, il faut que ça soit la même chose. Quand tu es en moment de down, si je vais arrêter de dire ça parce que c'est pareil, c'est de la merde. Mais quand ça va pas, souviens-toi qui tu es. Comme Mufasa dans le Roi Lion, là, quand il apparaît dans les nuages. Rappelle-toi qui tu es. Voilà, c'est le mot de la fin.